It became known as the Quadruple Storm. CARE Burundi and its staff were hit by a series of challenges that felt both threatening and outside of their control. The Great Lakes Review forced them towards a radical change which was unclear and unwanted. A new financial system launched the business and accounting side of CARE into chaos. And a change in leadership has led to uncertainty and confusion. There was a lot of fear and anxiety circulating. As the new CD, I had a good idea of the changes we needed to make in Burundi based on the recommendations of the Great Lakes Review. For instance, the transition from direct project implementation to working in partnerships. However, I was unclear about how to go about leading and implementing the change process. We didn't have guidelines about what to do, but the expected results were clear. The operating context was also complex. There were many changes simultaneously going on in CARE globally, such as the transition to a new financial management system. And in Burundi, we were facing a financial crisis that accelerated the pace of our change process. Je n'y voyais pas clair. On disait les changements, on ne savait pas le processus que ça allait prendre, le temps que ça allait prendre, mais on était chaque fois passionné par des explications qu'on allait avoir de la part de la mission pour qu'on y voit clairement. Personnellement, ma première réaction, c'était l'étonnement et la confusion. Je me disais, mais chaque fois, il faut qu'il y ait toujours des changements chez CARE, même sans qu'on passe 5 ans à expérimenter le changement qui a déjà eu lieu, il faut encore qu'il y ait un autre changement. J'étais un peu confus, je me demandais c'est quoi encore. Il n'y avait pas de préparation, c'était comme une communication verticale, qui tombait juste comme une bombe et c'était vite. Moi je pense qu'il y avait un sens. Depuis qu'on avait fait l'évolution vers l'approche programme et aussi l'évaluation, la revue de Grand Lac, quand même on voyait qu'on devrait à tout prix changer la façon dont on travaillait pour s'adapter. Through a series of tough conversations, the team begins to develop a language to talk about the change that makes sense to them and which they can understand and even own. The metaphor of the trees helps the team to understand the importance of creating space for partners to grow and for community-level structures to grow into broader social movements. If a tree is simply too large and blocks the sun from reaching other smaller trees, the large tree prevents growth. It was time to become smaller, to create space for others to grow. The most difficult thing was letting go of many staff. We were about 150 and are now 60. Therefore, I learned to relentlessly communicate. Les collègues du bureau de Ngozi, j'espère que vous allez bien. We held staff meetings in all our field offices, sometimes on a monthly basis. We wanted to communicate why we were making the change process, what the expected results were, what it would look like after the change, and we tried our best to ask and to listen to staff and take their feedback into consideration. We basically focused on a structural change. We did not tinker with the program. What we did was change the structures, adapt to a new way of working, and then adapt the structure to the programs that were already proven to be solid and to be working. Le changement, tel que je l'ai compris, avait un grand sens pour moi, pour l'organisation. Il me semblait que c'était plus logique et plus pertinent de travailler dans le nouveau modèle d'opération. Mais il y avait une certaine crainte parce que j'avais l'impression que le changement allait apporter beaucoup de changements. Pour moi, ce qui allait changer, c'était le nouveau modèle d'opération. Avant, c'était CARE qui mettait en œuvre directement les activités sur terrain. Et maintenant, c'était les partenaires. Je trouve que c'est plus pertinent parce que ça rend CARE une organisation plus stratégique qui apporte des innovations, des nouvelles idées de travail et qui renforce la société civile burundaise. Je ne voyais pas aucun autre bureau pays à qui je pourrais demander conseil, qui aurait peut-être fait les mêmes changements que nous.
de nouvelles façons de travailler avec les autres, avec les partenaires, passer d'un modèle de relation transactionnelle avec les organisations locales vers un modèle de partenariat plus effectif qui renforce les organisations locales pour qu'elles puissent vraiment émerger et faire en sorte qu'elle n'est pas cette grande organisation internationale qui est en train de donner du travail, mais que les organisations nationales avec qui nous travaillons se développent et puissent jouer leur rôle dans la communauté comme c'est dans leur mission. Tukaguma tubona rero ya mashirahamwe na kere umenga n'abantu umenga nyene bari mu kintu c'umugozi umwe. Ico rero ubwa mbere carabanje kudukanga twibaza ko kera iduhevye, mugazo hava dusanga ntiyaduhevye ahubwo yabaye inzira yo kugira ngo twegereze abadukurikirana mu buryo bworoshe. All of the CARE Burundi staff, both those who left and those who remained, were travelers on a journey. Feelings ran high. There was hurt, anger, and fear. But slowly, most came to see it as an opportunity for their growth and development. Je vous ai parlé de cette mise en place d'une nouvelle association des staffs de CARE, de cette, disons, le peu de postes qui restaient où on donnait, disons, priorité d'abord à l'interne pour le staff et on faisait compétition. When you talk to the staff about what was one of the best things CARE did in this transition process, all of them universally will tell you the creation of GLID was one of the best things that was done in this transition process. It shows that you value the staff that you have spent years developing their capacity and their experience, and you don't want to lose it suddenly, and that you are there to help them to grow and be empowered and grow in their own way. On a eu de l'espoir, l'espoir qui était nourri par les différentes explications de CARE. Toutes nouvelles, on nous communique vraiment. Ils ont fait beaucoup de descentes dans les différents bureaux de CARE où on nous parlait de ces changements, ce qui va nous appuyer. Et si on travaille pour ta propre maison, tu vois que c'est la différence. Il y a la valorisation, il y a la fierté, il y a aussi l'autonomisation. Tu es autonome parce que tu as à contribuer, tu es aussi membre de l'organisation. Ce n'est pas la même chose que tu travailles pour 3 ans, pour quitter après ces 3 ans. Kuba abo bakozi ba GLID nabo ari bo bishikira ku kivi cyambere twashimye cyo nuko twabonye yuko naba abakozi benshi bari muri CARE ari bo bagarutse kuza baratwigishiriza izo nyigisho bakatunagura atamboneza canke umuki yipfuje kubona bashika ku kivi ngo twakenye badukarihiriza ubwenge cyo turagishima. Leadership is perhaps the single most important ingredient. Slowly, and in spite of human errors, the leadership team learned what it meant to lead through a period of profound change. The importance of holding a clear vision and communicating it constantly. The courage to embark into the process without fear or hesitation and to take difficult decisions and act firmly, while simultaneously being open to consultation and having compassion. The ability to anticipate and accept opposition and not let it become an emotional issue, and a willingness to listen, learn, and call for help when necessary. We should ensure when communicating, especially myself, I should make sure that the staff understand why, what is the vision, where are we going to with this change process, why, what will change look like, and repeatedly, it's never enough to communicate. Se donner la peine d'expliquer au personnel les étapes qu'on allait franchir. Ça dit même s'il y a des changements, ce n'est pas une chose qui est venue comme ça. Ça n'a pas été comme une mort subite. C'est vraiment un changement qui a été progressif. Et puis, je vois aussi que le changement a été inclusif dans la mesure où on nous donnait chaque fois, on nous expliquait les étapes qu'on allait franchir et chaque fois on posait des questions. Le changement était progressif, inclusif. Dans les causeries informelles que j'avais avec les collègues, il était question de montrer que je suis d'avis avec ce qui a été dit dans la réunion formelle. Et ça a plus de poids en termes de convaincre les gens, en termes d'acceptation, en termes d'appropriation. Ce qui est dit
Lorsque vous êtes un à un en aparté, c'est important. Et c'est vraiment le rôle que j'ai joué personnellement. Et je sais peut-être que l'un ou l'autre a dû jouer le même rôle, mais c'est ça mon rôle personnel. On essaie d'assainir le climat de travail afin que le staff ne soit pas beaucoup frustré. Et quand on a précisé les personnes qui vont quitter, j'ai eu aussi à expliquer qu'ils vont gérer la vie après-guerre, que la vie n'est pas terminée, qu'ils vont continuer à vivre. A CD has to have the courage, and the rest of the leaders also that we're working with, we have to have the courage, even when you're not sure where you're going to keep on moving, to have the courage to pick up yourself when you fall, because you're going to fall a number of times, dust yourself up and keep on moving. Have the courage to ask for feedback, receive it, whatever kind of feedback, and do something about it. The team began to think about partnership in a more nuanced way. Instead of focusing on what is lost, presence, footprint, credibility, ownership, control, the team is beginning to see what is gained: energy, ideas, connection, relevance. This understanding about how partnership extends and strengthens care requires different ways of seeing things, and would become crucial to staff satisfaction and effectiveness. Donc je me disais, comme je vois que c'est quelque chose qui est important et nécessaire et qui doit avoir lieu et qui va aboutir à quelque chose de positif, alors c'est important pour moi de rester et d'être fier d'avoir contribué à ce que ce changement positif se produise. Et quand je suis revenue chez CARE, j'ai trouvé un autre monde, un autre style de travail, une autre façon de penser, et il m'a fallu encore un petit moment pour me réadapter. Mais aussitôt réadapté à ce nouveau mode d'opération, je l'ai trouvé plus pratique, plus intelligent. Beaucoup de partenaires et chaque partenaire vient avec son expertise et on se renforce mutuellement. Ce que le partenaire a, qu'elle le gagne. Ce que qu'elle a, le partenaire le gagne. C'est-à-dire qu'il y a une contribution de chacun apporte tout ce qu'il peut avoir et il y a une complémentarité. Et ce qui peut nous garantir de la durabilité dans la zone où nous travaillons, parce que nous travaillons avec des organisations locales. The final success I want to highlight is the financial viability we now have. Our success is based on having a great team that works together, that was able to pull together through thick and thin, even with limited clarity. A team that kept its eyes on the prize. Participer donc à démêler le changement et expliquer aux autres collègues qui sont absents. Merci. Donc à la prochaine, on se rend dans les bureaux de Muyinga. Donc à très bientôt. Merci et bon voyage. Several years into the changes, the team is beginning to understand how the change in culture and thinking could lead to change in programming. CARE Burundi and its partners seek to deliver on their joint mission. CARE Burundi partners with the Siegel Family Foundation in an effort to create an innovative platform for connecting and supporting civil society in Burundi. They call it the Social Impact Incubator. This new approach builds capacity amongst local NGOs in critical areas, while at the same time helping donors and other international NGOs to identify and connect with local partners. For example, the focus is no longer on getting your action plan done and making sure your project is implemented, but much more on on knowledge management, on innovation, on making sure that what you've learned here is also implemented there, that it's shared across the different partnerships that CARE has. And also those partnerships have then changed. CARE much more plays a role of strengthening partners. There's a much bigger focus on capacity building of the partners. And I'd say that capacity building goes
further than just the relationship that CARE, the partnership that CARE has with them in the light of a project. La plus importante, où j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de reconnaissance pour CARE, c'est l'approche d'épargne et de crédit communautaire dénommée Nawenose. C'est une approche qui permet en fait aux familles pauvres d'arriver à une certaine d'arriver à une certaine autonomie sur le plan économique et de subvenir à leurs besoins. Nous, en tant qu'association qui s'occupe des enfants, c'est une approche qui nous a permis de réduire le niveau d'assistanat des personnes en charge d'orphelins et enfants vulnérables. CARE is playing three major roles. First, CARE as facilitator, CARE as developing technical expertise, and CARE being a catalyst. Then, indeed, some details. If CARE as a facilitator is working to develop, to strengthen the civil society organization in order to have a vibrant and a strong civil society who is playing its role to advocate for women and children's rights and promoting good governance. We are also bringing those organizations together with different complementarity expertise so that they can work together and mobilize, do joint mobilization of funds to implement the initiatives. We are also diversifying our types of partnership. For instance, working with private sector in promoting financial inclusion and developing proper products for our impact group members. And we have also started working with the Research Institute, for instance, for promoting the social accountability in the community. And CARE as technical expert to more focus on innovation, on developing programming approaches that are very innovative. Then we test and then we replicate to the other stakeholders who are more willing to adopt those approaches. And then for us, we focus on impact measurement system. And CARE as a catalyst, we are building social movement from the community-based organizations that have been established by CARE and our partners so that they can really promote the advocacy for women and children's rights. Importantly, the role of international NGOs in a country like Burundi, where we're coming out of a sort of post-conflict phase and moving into a developmental phase. There are a lot of local organizations that are beginning to come up. We're sort of getting the green shoots of local civil society developing. And I think there's a real role for international NGOs to play a part in strengthening the capacity, reinforcing the systems, and really serving as sort of technical advisors to local NGOs so that they can begin to become more professionalized and begin to take on the development agenda within the country, which in many cases the international NGOs are still the lead partners with government and with the donors. I think there's also a key role in terms of linking the local civil society organizations and the local partners to these key donors who are more often than not used to working with international NGOs. And in some ways, the partnerships that we develop through implementing our projects, it signals to the donors that these local civil society organizations are ready to take on a greater role. So I think it's a really exciting idea. And I particularly like the competitive nature of it. I think that it enables the best organizations and the best ideas to really come forth. If you look at the underlying vision of development, it's always trying to make yourself superfluous. It's not to build the organization CARE or others. It's really to be an instrument for change, and in this case in Burundi, for peace, for stability, for security, for better livelihoods, and so on. And why we as a Dutch embassy feel so strongly about the importance of this vision on and transition towards strengthening local organization and grassroots movement. I think the other thing for me that's interesting about the social impact incubator is
is it being a competitive process for organizations to participate, it signals to the larger INGOs and to the donors that these are organizations that, though young and maybe a little bit new, are up and coming and have a really interesting perspective. I think also their participation in the Social Impact Incubator project signals that they have capacity. You know, they have been trained in some of these administrative finance components that are extremely important for organizations, along with what they're doing with programming. Sème des talents dans les organisations à base communautaire pour pouvoir germer et se développer et s'élargir. C'est quelque chose qui est venu aider les leaders communautaires, les dirigeants des organisations locales à mieux organiser leur travail, à mieux mettre en exécution leur travail et pour qu'il y ait un impact de développement réel. Un programme très intéressant, très utile pour les organisations qui travaillent en faveur des communautés. On a des leaders, mais les leaders qui n'ont pas de connaissances pour pouvoir bien mener leur leadership. Et le programme a été une solution pour eux. Le programme dans l'incubateur, les organisations sont mises en réseau, sont capables de travailler ensemble et sont capables d'atteindre plusieurs résultats. Une organisation qui vienne les renforcer pour qu'après elles aient des chances de voler de leurs propres ailes. Et du coup, ça a permis à accroître, à agrandir notre organisation parce que avec ces connaissances, j'ai pu aborder les bailleurs qui m'ont accordé des financements. Et maintenant, on a même déménagé, on n'est plus dans le même bureau parce qu'avec des nouveaux financements, on a dû recruter du personnel. On est grand. Maintenant, c'est vraiment grand dans tous les sens. Personnel, activité et même connaissances. Oui. D'abord, nous avons rencontré les organisations locales qu'on ne savait pas depuis longtemps qu'on travaille ici au Burundi. Et avec ces organisations locales, on a déjà loué avec quelques-unes des partenariats. Et nous avons encore rencontré des organisations internationales avec qui et ça nous aide à avoir de l'expérience, à avoir des références de succès et ça nous inspire à progresser dans nos activités quotidiennes. On a changé beaucoup de choses en se référant sur les acquis dans la formation. Par exemple, dans la planification stratégique, nous avons essayé de définir notre vision, notre mission, nos objectifs d'une façon smart. Et ça nous a aidé à intéresser beaucoup plus de partenaires avec ça. Ça a été quelque chose qui a renforcé nos capacités organisationnelles et opérationnelles aussi. Maintenant, nous avons déjà produit le manuel des finances. En fait, ces organisations sont équipées pour pouvoir rédiger des projets, présenter des documents valables et approcher d'autres bailleurs. Et ces organisations sont aussi équipées en matière de suivi, évaluation de leurs activités. En fait, ce qui manque souvent auprès de nos organisations locales, pour certaines qui sont motivées, bien sûr, qui croient en ce qu'elles font, c'est soit les moyens pour travailler, c'est soit la capacité de mise en œuvre des activités. Et comme ces deux aspects font partie des modules principaux qui sont dispensés, je pense qu'elles sont suffisamment équipées pour avancer. Avec le Social Impact Incubator, on sait planifier d'abord, on sait mettre en exécution, on sait faire le suivi et on sait même mesurer l'impact. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très bien et qui est crucial ici au Burundi surtout. On a beaucoup aimé le fait qu'on invitait, on voulait que les autres membres de l'organisation participent. Donc ce n'était pas seulement une personne qui était visée, mais c'était d'autres membres qui étaient aussi renforcés. Et comme ça, vous pouvez mettre ensemble les forces que vous avez pour
aboutir plus loin et avoir plus d'impact. All of us are still learning because we are now working in a different culture that calls for more interdependence. Before you could work unilaterally or there wasn't a demand for so much interdependence, but we are now changing the way we work. And I have spent a lot of time one-on-one on staff, coaching, listening, and mentoring all staff at all levels. This is something that I had not anticipated, but I believe is the right thing to do because I can see that we have a more cohesive team that works well together and believes in the changes that we've brought about and wants to see a better Burundi and a relevant care.